Bonjour tout le monde, Day 6 of the Dracula Challenge, c'est parti! Finalement, à travers l'obscurité, je parvins à distinguer une espèce de tache lumineuse, grise, juste devant nous, comme une crevasse dans les collines. Les voyageurs s'agitaient encore plus. La diligence, comme prise d'un coup de folie, se balançait sur ses puissants ressorts en cuir et tanguait comme un navire pris au piège d'une mer démontée. Je dus m'agripper, mais la route s'aplanit enfin et nous reprîmes notre course effrénée. Puis les montagnes semblèrent se rapprocher encore plus de chaque côté de la route, et j'eus soudain le pressentiment fugitif d'une menace. Nous nous trouvions maintenant à l'entrée du col de Borgo. Alors, un par un, plusieurs des voyageurs m'offrirent un présent, et ce geste était chargé d'une telle gravité que tout refus de ma part eût constitué une insulte. Ces cadeaux étaient de toutes sortes, et même étranges, mais offerts en toute bonne foi, accompagnés d'un mot gentil, d'une bénédiction et aussi d'un de ces gestes empreints de peur, et que j'avais déjà observés devant l'auberge à Bistrise. Un signe de croix et le charme contre le mauvais œil. Ensuite, tandis que nous continuions notre route à toute allure, le conducteur se pencha et, des deux côtés de la voiture, les passagers, le cou tendu à l'extrême, scrutaient avidement l'obscurité. Il paraissait évident qu'ils s'attendaient tous à ce qu'il se passait quelque chose de passionnant, mais bien que j'insistasse auprès de chacun des voyageurs, personne ne voulut m'apporter le moindre éclaircissement. Leur agitation dura encore un bon moment, jusqu'à ce que nous parvîmes enfin sur le versant est du col. Les nuages sombres au-dessus de nous étaient comme affolés, et l'imminence du tonnerre rendait l'air lourd et oppressant. Les montagnes semblaient avoir découpé l'atmosphère en deux parties égales, et nous avions maintenant atteint la zone orageuse. Je cherchais des yeux le moyen de transport qui devait m'emmener jusqu'au comte. Je m'attendais à tout moment à voir la lueur aveuglante de lanterne percer l'obscurité. Mais l'obscurité persistait. La seule lumière visible provenait des rayons intermittents des lanternes de notre diligence, et qui éclairaient le nuage blanc, diaphane, formé de la vapeur émanant des naseaux fumants de nos chevaux fourbus. Nous pouvions aussi apercevoir la route de sable blanc devant nous, mais de véhicules, point. Les passagers reprirent leur position assise, en poussant un soupir de contentement qui contrastait de façon presque comique avec mon sentiment de déception qu'ils ne pouvaient pas ne pas avoir remarqué. Je commençais à chercher une solution alternative, quand le conducteur, regardant sa montre, dit aux autres voyageurs quelque chose que j'arrivais à peine à entendre, du fait qu'il parlait vraiment tout bas. Je crus saisir 1 heure de moins que prévu. Puis s'adressant à moi dans un allemand encore pire que le mien, il n'y a pas de voiture ici, sans doute parce que monsieur n'est pas attendu. Il peut donc continuer jusqu'en Bucovine et revenir demain ou le jour d'après, mais le jour d'après c'est mieux. Tandis qu'il parlait, les chevaux commencèrent à hennir, renifler bruyamment et piquer de la tête, tant et si bien que le conducteur dut les relever en tirant brusquement sur les rênes. Ensuite, dans un concert de cris de voyageurs matinés et de signes de croix intempestifs, une calèche à 4 chevaux arriva par l'arrière, sembla vouloir nous dépasser, mais s'arrêta juste à côté de notre voiture. Je pus voir, grâce aux lueurs de nos lampes, qui les éclairaient, que ces chevaux étaient d'un noir de charbon et des bêtes splendides. Ils étaient conduits par un homme de grande taille, portant une longue barbe brune et un chapeau noir à large port, qui nous dissimulait presque entièrement son visage. Je ne pus qu'entre-apercevoir le reflet très brillant de ses yeux, qui semblaient de couleur rouge à la lumière des lampes, juste avant de se tourner vers nous. Il s'adressa au conducteur et lui dit « Vous êtes en avant ce soir, mon ami. » En guise de réponse, l'homme bafouilla « C'est que le monsieur anglais était pressé. » L'étranger répliqua aussitôt
C'est pourquoi, je suppose, vous vouliez qu'il vous accompagnât jusqu'en Bucovine. Vous ne pouvez pas me tromper, mon ami. Je sais tellement de choses et mes chevaux sont si rapides. Thank you for listening to this episode. Don't forget to subscribe to stay tuned for another episode and make sure to hit the like button, I would really appreciate it. I see you tomorrow for the last episode. Au revoir!